ce soir, moi je suis trop contente de vous retrouver dans une petite vidéo. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais je suis allée faire quelques courses à divers endroits, Leclerc, Carrefour, tout ça. Donc je me suis dit qu'avant de ranger la plupart des choses, je pouvais vous tourner une petite vidéo retour de course. Ça fait bien longtemps que je n'en ai pas faite, donc la voici, la voilà. Premièrement, nous avons acheté des sopalins, des rouleaux d'essuie-tout, il y a 4 rouleaux, 3, 4, 4 rouleaux d'essuie-tout. Ensuite, mon copain s'est acheté du jus de fruits, du jus de mangue. Personnellement, je ne suis pas très fan de mangue, donc je lui laisse. Je préfère le jus d'abricot, le jus de pêche, le jus de pomme, de raisin, je sais pas, de plein d'autres goûts, mais pas celui-ci. Ensuite, nous avons acheté des bouteilles de lait. Là, c'est de chez Leclerc, marque Repère. Du lait pour faire des crêpes, des pancakes, pour en mettre parfois dans les tartes, les quiches. J'avais fait un clafoutis aussi au Mirabelle, donc j'avais beaucoup utilisé de lait ces derniers temps. Alors ensuite mon copain s'est pris des barres énergétiques Gerblé, des barres à l'amande. Alors de ça, encore une fois, je n'en mange pas. Je ne sais même pas quel goût ça a en fait, j'ai jamais goûté. Mais lui, il aime bien s'en prendre quand il part faire ses longues sessions de footing pour grignoter. Quand il part faire du vélo aussi. Je sais pas si on le verra dans la vidéo, mon chat est parti comme un dingue parce que ses croquettes sont tombées. Vous savez, il a un distributeur de croquettes automatique et il les a entendues tomber, donc il a couru comme un dingue pour aller les manger. Ensuite, j'ai acheté de la marque Bjork des pains grillés au blé complet. Je n'ai jamais goûté ça, j'avais envie de tester. Riche en fibres et sans huile de palme. J'ai aussi acheté du muesli de la marque Bjork, du muesli au chocolat.
sachet faisait beaucoup trop de bruit pour la vidéo. Ensuite, nous avons pris des petits beurres de la marque Lu. Véritable petit beurre. Le paquet est ouvert parce que j'en ai déjà pris pour le goûter. Le goûter. Après, nous avons acheté, là aussi le paquet fait du bruit, de la marque Jacquet. C'est du pain de mie en tranches, du pain de mie de grande taille avec de la croûte et c'est du pain de mie complet. Pour faire des croque-monsieur ou des croque-madame avec l'œuf. Ça y est, monsieur a terminé de manger ses croquettes et il revient nous voir. Ensuite, j'ai pris des pommes dans le rayon bio de Carrefour. Un lot de 4 pommes. Je pense que c'est quand même mieux de prendre des pommes bio parce que parfois je les mange comme ça sans les peler, je les croque avec la peau. Donc bon, ce sont des pommes de Nouvelle-Aquitaine, des Royal Gala. Pour continuer dans les fruits, j'ai pris un lot de 6 bananes. Là aussi dans le rayon bio de Carrefour. Je prends pas toujours du bio, mais là je sais pas, j'ai pris pas mal de bio pendant mes dernières courses. Donc ce sont 6 petites bananes. Il faut que je les mange parce que je vois qu'elles commencent déjà un petit peu à s'abîmer. Nous avons aussi pris des avocats. Et je viens de penser que nous avons pris aussi des tomates. Elles étaient vraiment pas chères les tomates. C'était des tomates, c'était pas des cœurs de bœuf. Vous savez, elles avaient le bout qui était pointu. C'était des grosses tomates comme des cœurs de bœuf mais qui se terminaient par une pointe. Je sais plus comment s'appelle cette variété. Je crois que j'en ai pris 6 ou 7 des grosses tomates parce que c'était vraiment peu cher pour une fois. Les avocats aussi n'étaient pas très chers. Ensuite, chez Leclerc, nous avons pris des flûtes, tomates, olives et origan. J'adore ces trucs. Faut pas non plus en abuser, hein. Vous voyez le Nutri-Score E. Mais j'adore ces trucs pour l'apéro. Ce que l'on fait parfois avec mon copain, c'est que quand il y a des apéritifs, quand on s'organise des apéritifs, on se fait nous-mêmes ce genre de petits trucs, de petites flûtes. On utilise tout simplement une pâte feuilletée
pesto rosso, du pesto classique. On peut y rajouter des tomates, des olives, tout ça, on les torsade un petit peu et on les passe au four avec un peu de gruyère ou de parmesan. C'est super bon. Alors ensuite on a aussi acheté un pot de confiture Bonne Maman à la pêche. Je suis vraiment fan de pêche, d'abricot aussi. Donc on a pris une confiture à la pêche. Le souci avec les confitures c'est qu'on en mange trop peu. Donc le pot il dure, il reste au frigo je sais pas combien de mois. Je pense pas que ce soit très bon de le garder aussi longtemps. Mais on l'utilise vraiment que de temps en temps sur des tartines ou bien sur des pancakes ou des crêpes. Parfois pour que ce soit un petit peu plus gourmand, quand je fais un crumble maison, je rajoute 1 ou 2 cuillères de confiture au fond avec les fruits. C'est pas très light mais c'est super bon. Ensuite on a pris des crèmes légères semi-épaisses. Un lot de 3 crèmes. Donc ça c'est principalement pour faire des appareils à quiche. Mais aussi des escalopes à la crème et aux champignons. Parfois je fais du poulet à la crème avec du curry. En fait on l'utilise un petit peu partout la crème fraîche. À chaque fois je vois qu'il montre sur les images que l'on peut en mettre dans les fruits. Je n'ai jamais mis de crème dans du sucré. Je sais pas du tout dans quel contexte en mettre et quel goût ça a. Moi je l'utilise sur du salé, pour cuisiner du salé. Ensuite on a acheté de la sauce soja. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute partout ce chat. Je le prends pour qu'il vous dise bonjour parce qu'il nous fait plein de bruit pendant la vidéo. Mais au moins qu'il se présente. Allez, va-t'en. Ensuite on a acheté de la sauce tomate, de la sauce provençale, Carrefour Bio. J'en ai acheté parce que le dernier pot que j'avais, je l'ai utilisé pour faire des spaghettis bolognaises avec du bœuf haché. Je vais essayer de terminer
dernière chose que j'ai prise pour cette vidéo, ce sont des penne au blé complet, des pâtes. Là aussi j'avais déjà acheté par contre des pâtes au blé complet et j'avais bien aimé, mine de rien, même si les trois quarts du temps j'achète des pâtes classiques. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous amener, vous voyez j'ai oublié des trucs. J'avais acheté des petites pâtes, ce sont des tout petits cylindres de la marque Barilla. Barilla, je sais pas si on dit Barilla, Barilla. C'était une de mes collègues à l'école qui s'était fait un repas, une gamelle avec ce style de mini pâtes. J'avais dit mais c'est trop rigolo parce que avec des pâtes aussi petites on peut parfois faire des risottos aux champignons par exemple, sans riz mais avec des pâtes. Et elle m'avait dit qu'elle les avait achetées, que c'était de la marque Barilla, donc j'étais partie en acheter aussi. Là ce sont des grosses pâtes classiques, mais parfois j'achète des mini farfales ou des enfin des petites coquillettes et je les utilise, je les cuisine en risotto. J'ai commencé à faire ça quand j'avais vu la recette de Cyril Lignac qui propose un risotto de coquillettes avec du jambon. C'est hyper simple à faire et c'est super bon. Donc de temps en temps je fais des risottos de pâtes et des risottos de riz d'autres fois aussi. Donc voilà pour le retour de course. Évidemment je vous ai pas tout ramené, il y a des choses que j'ai oubliées et il y a énormément de choses qui sont restées au frigo. J'aime pas trop sortir les aliments frais pour les vidéos. Donc il y avait des choses surgelées que nous avons achetées. Et puis du frais comme la mozzarella, du fromage. On a acheté des pâtes feuilletées, du jambon, des escalopes de poulet. On avait du bœuf haché du coup quand j'ai fait les spaghettis bolognaises. Donc voilà, tout ce qui est poisson, viande, fromage frais, etc. J'ose pas trop les sortir parce que la vidéo dure parfois bien longtemps. Donc toutes les choses réfrigérées, les légumes aussi, j'ai tout laissé au frigo. Parce que j'avais acheté des poivrons, des courgettes, des tomates que j'ai oubliées, une aubergine,